L'utilisation du 49.3, c'est un aveu de faiblesse terrible pour ce gouvernement et je crois que en utilisant absolument tous les instruments antidémocratiques que leur permet la Ve République, le 47.1, le 44.3 et maintenant le 49.3, eh bien, le gouvernement a montré sa faiblesse et son incapacité à faire passer une réforme de force. Ils ont aujourd'hui démontré dans l'hémicycle qu'ils étaient minoritaires et vous avez aujourd'hui un seul homme, Emmanuel Macron, aidé par son gouvernement et sa majorité, qui essaye de faire passer en force un texte alors que 80% des Français veulent son retrait, l'intersyndicale unie veut son retrait, 93% des actifs le souhaitent et l'ensemble de la NUPES. Donc nous sommes face à un tournant autoritaire de la Macronie aujourd'hui et je l'ai dit aux centaines de milliers, aux millions de gens qui continuent à se battre dans ce pays, rien n'est fini et ce combat continue plus que jamais jusqu'au retrait. Justement, allez-vous déposer une motion de censure ? Alors évidemment, qui sème le chaos récolte la censure, donc nous aurons évidemment une motion de censure. Cette motion de censure pourrait être transpartisane à l'initiative du groupe Lyot et réunir 6 groupes au moins différents de l'Assemblée nationale, des députés de 6 groupes différents de l'Assemblée nationale. Et ensuite, chacun des députés sera alors devant sa conscience. Soit il vote pour la censure du gouvernement, pour refuser la retraite à 64 ans, soit il continue de donner sa confiance au gouvernement et donc il avalise un report de l'âge légal de 2 ans qui vole 2 ans de vie aux Français, alors que là encore, personne n'en veut dans le pays. Oui, mais Madame Panot, il y a quelques minutes, Éric Ciotti, au nom des Républicains, a indiqué que les députés de droite ne voteront pas la motion de censure, en tout cas ne voteront aucune motion de censure. Donc elle est vouée à l'échec. Eh bien non, puisqu'il se pourrait peut-être que des députés de droite veulent s'associer à la censure. Je rappelle que quand il y a un 49.3, quel est le vote qui permet de déterminer si le texte est adopté ou n'est pas adopté? Eh bien c'est justement cette motion de censure. Ensuite nous aurons d'autres étapes si cette motion de censure venait à échouer, mais il est fort possible que cette motion de censure puisse réussir. Et je le dis, ni M. Ciotti ni M. Marlex n'ont brillé par la représentation de leur groupe et s'ils ont décidé d'être les ministres des retraites d'Emmanuel Macron, c'est leur problème. Mais peut-être que l'ensemble des députés les Républicains ne partagent pas cet avis, ne partagent pas l'avis que la Macronie continue de piétiner entièrement le Parlement et ne partagent pas l'avis que cette réforme est une réforme juste et je ne sais quoi, nécessaire, comme le diraient certains des LR et les macronistes. Donc je crois que quand vous avez un aveu comme le 49.3 parce qu'ils n'ont pas pu passer au vote, alors je pense qu'ils doivent un peu s'inquiéter sur la motion de censure et qu'ils ont raison d'en avoir peur. Merci Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.